Vous n'êtes pas d'accord? Parfait. Appelez-nous. On n'a pas peur du débat. On le provoque. 187-827-2346. 187 Cube Radio. Alors, je suis très, très content du sujet de David Proulx, notre expert en intelligence artificielle, pour la raison suivante. C'est que là, tout à coup, là, quand on regarde les nouvelles un petit peu de haut, on fait « Ah, mon Dieu, 3 milliards d'investissements là-bas, 4 milliards, qui dit mieux? » Puis à chaque fois, on se dit « Ils sont chanceux, eux autres sont dans un domaine, tu pèses sur un bouton, tu as de l'argent, puis tu es millionnaire. » Ben non, David Proulx, tu vas venir nous dire à quel point, même dans ce domaine-là, c'est loin d'être vrai que quelqu'un dit « Ah, je me lance en intelligence artificielle, et donc ça marche. Coucou, c'est pas de même ça marche. » Coucou! Eh oui. Écoute, c'est un rapport du MIT, donc MIT, la grande université américaine en technologie. Là, c'est là qu'ils forment les meilleurs ingénieurs. Bon, c'est débattable, mais moi, je crois que c'est là. Oui. Puis, ils ont interviewé 300 entreprises pour dire que 95% des projets d'intelligence artificielle en pilote ne fonctionnaient pas et n'allaient pas en formidable. production. Mais je suis tellement content. Juste ça, on pourrait dire, hey, on se reparle demain. Pour vrai, parce que ça me fait capoter. Le monde pense, ben oui, on voit des chiffres, ça veut dire que tout marche. Ben non. Ben écoute, première recommandation du rapport, ils disent que les experts en IA devraient se recycler en chroniqueurs radio. Ah ben. Parce que ça prend juste ça pour pouvoir étirer ça de main. Très fort. Donc, écoute, force à part, je vais... puis, pour vrai, quand j'ai lu ça, c'était un bon document. Je suis content de l'avoir lu, puis ça va allumer les lumières sur bien des gens. Puis moi, ça a confirmé que j'étais pas dans le champ. Donc, je t'explique. 80% des organisations l'ont exploré, 40% ont voulu essayer d'implanter les pilotes, puis ça n'a pas marché. Le gros problème, c'est que ils n'ont pas commencé par les bons projets. J'ai un graphique que j'ai envoyé à Justine qui montre par des carreaux les budgets ont été où dans les pilotes, OK? Puis la part du lion, ça a été dans envoyer des emails des ventes et marketing, puis envoyer des emails de spam au monde modifiés pour que les gens croient qu'ils ont été faits un par un. L'autre partie, ça a été par rapport à scorer les leads, tous des trucs pour augmenter les ventes. Ouais, voilà. Et ce qu'ils disent dans le rapport, puis je suis content, puis d'ailleurs, je vais faire une vidéo juste pour mes clients, pour leur dire, regardez, on fait la bonne affaire. Moi, j'ai toujours dit, l'IA, en ce moment, c'est bon pour diminuer les coûts. C'est pas pour augmenter les ventes. Mais ce que les gestionnaires ont fait, c'est qu'ils ont voulu prendre des projets qui flashent. Puis dire ça, on va le voir, puis on va être les sauveurs dans l'entreprise. Parce que c'est bien plus sexy de dire je vais être capable d'augmenter mes ventes versus j'ai diminué le temps d'entrée de données des factures de 80%. Fait que ces projets-là ont été mis de côté. Une autre chose, pourquoi ça fonctionne je t'arrête tout pas de bien. suite. Je veux juste rajouter mon grain de sel. Dans toutes les entreprises, il y a toujours un combat entre les ventes et le produit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Attention, j'en rajoute un. Tout le temps. Et quand c'est bien managé, un travaille avec l'autre, il y a toujours des petits conflits. Puis quand c'est mal managé, les ventes gagnent tout le temps. C'est de même dans tout. Oui, là. effectivement. Tout le temps. Effectivement. Puis aussi, c'est que les ventes, je pense que les gestionnaires, ils se disent, si les ventes, l'outil ne marche pas, ben, ils font juste travailler plus puis ils emmèneront les ventes. Alors que quand ça touche la comptabilité puis l'entrée de données, les gens sont plus réservés par rapport à ça. Oui. Il y a une autre chose que le rapport démontre qui est vraiment intéressante, c'est que 40% des entreprises payent pour des licences d'AI, mais 90% des employés utilisent l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Okay. Donc, c'est rien pour toutes les tâches de courriel ou résumer des trucs, des choses comme ça. Puis ça, ils sont pas capables de le mesurer. Fait que ça fait partie pour eux de la catégorie d'échecs vu qu'ils peuvent pas le mesurer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce que tu payes pas une licence d'intelligence artificielle à tes employés que tes employés n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Exact. Puis là, ils l'ont documenté, là, parce que tu as 2 fois plus de monde qui l'utilise, deux fois plus 10% que de licences payées. Donc là, qu'est-ce qui arrive à ton information? Est-ce que tu as de l'information client? Où cette information-là s'en va? C'est comme néant. Ils appellent ça the shadow economy, donc l'économie au noir de l'intelligence artificielle. Oui, exact. Exactement. Une autre chose qui est super intéressante, puis j'ai envoyé le graphique, c'est, puis ça d'ailleurs, on a beaucoup de nos impôts qui ont servi à financer ça, puis moi je me suis toujours opposé à ça, puis on me traitait de débile, j'ai dit, ben tu le sais, j'ai pas peur d'être traité de fou. Donc,
les gens qui ont fait leur propre modèle, donc qui ont pris de l'argent puis de nos impôts pour entraîner leur propre modèle en se disant, Oui. je vais avoir mon modèle avec mes données, Oui. au lieu d'utiliser ChatGPT ou Gemini ou les grands modèles. Ben, le graphique que je te montre, c'est que tu as 65% des gens qui disent, moi, je veux pas utiliser mon outil à l'interne parce que ben, je fais pas confiance. Je préfère ChatGPT. OK. Ou j'aime pas l'interface, est pas bonne. Puis là, on a 70%, mais la plus belle, à 85%, les réponses sont meilleures. Donc, ils vont préférer utiliser ChatGPT, Gemini, Anthropic, Grok, que l'outil qu'ils ont développé à l'interne à des centaines de milliers de dollars, peut-être même des millions, et je te le rappelle, payé à moitié avec nos impôts. En même Au temps, lieu on de dirait dire, que je vais c'est aller faire- logique. Tu sais, on dirait que c'est logique. Tu sais, tu penses à ChatGPT, tu penses à Twitter, que ça fait. Tu sais, c'est des bases de données énormes. C'est tout le monde sur la planète. C'est ce qu'ils n'arrêtent pas de dire depuis le début. C'est ce qui fait la richesse des intelligences artificielles. C'est la quantité de données, la quantité de gens qui l'utilisent. Fait qu'il me semble que c'est pourquoi une entreprise penserait qu'ils peuvent faire mieux avec moins. Ben, écoute, je pense, la gauche est imperméable à la logique, là. Fait que, tu sais, il y a ça en partant qu'il faut mettre en place, là. Puis deux, c'est que on leur vend tellement l'idée de leurs propres données, on leur fait tellement peur avec la sécurité des données, comme si un modèle à l'interne était plus sécur. Ben, ça parce peut être que, vrai quand tu sais, même. Ça, on entend non. tellement parler de ça. Non? OK. Écoute, j'étais dans une conférence à San Jose. Il y avait le Head of Security, là, donc vraiment le boss de la sécurité d'NVIDIA. Il était dans une salle, il y a 2 ans. On était 150 dans la salle. Puis il dit, bon, pour tous ceux qui ont des modèles internes, là, hébergés, vos propres modèles, on sait qu'il y a 70 lacunes de sécurité non résolues. Et je veux vous dire qu'on Aïe, aïe, travaille aïe. avec vous pour les résoudre. Donc, OK. il faut comprendre que quand tu décides d'avoir ton modèle à l'interne, c'est que tu fais plus confiance à tes gens de sécurité que tu fais confiance aux gens de sécurité de Google, de OpenAI ou de Microsoft. Puis tant qu'à moi, poser la question, c'est y répondre. Il y a un autre graphique que je t'ai envoyé que je trouve le fun, c'est Justine pour l'a une mangé, le tâche- troisième. Elle dit, hey, je l'ai mangé tantôt. Ah. Désolé, verra je pas. vais te le mimer d'abord. Je vais te le mimer. J'aime ça. Ou je vais te l'exprimer. Donc, c'est un graphique qui explique quand tu as une tâche à faire, est-ce que tu préfères la donner à une intelligence artificielle ou à un junior? Ah, c'est Donc, bon, ça. on voit ici quand c'est des tâches complexes, donc sur plusieurs semaines ou du travail ou pour gérer un client, ben à 90%, ils vont dire je préfère donner ça à un humain, quitte à un junior qu'à un IA. Mais quand OK. c'est des petites tâches comme des courriels, des résumés, des petites analyses, je vais préférer les donner à 70% à une intelligence artificielle qu'à un IA. Puis ça, il faut que les Québécois on le comprennent parce que le taux de chômage chez les jeunes diplômés en ce moment est dans le tapis. Bon, tu vas me dire, on continue de faire de l'immigration full pin, là, même si notre taux de chômage des jeunes est élevé. Ça, c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire qu'il faut comprendre que les humains ont leur place pour les projets de longue haleine. Et je vais terminer là-dessus parce que je vais faire une vidéo qui va durer longtemps là-dessus, mais on a un temps limité. Les projets qui fonctionnent. Quand tu es accompagné de professionnels, au lieu de le faire à l'interne, c'est le MIT qui le dit, c'est pas David Prou, là. Ouais. Ton taux de succès, il double. Bon, moi, j'aurais envie de te dire sur le fait que David, il quadruple, mais c'est une autre histoire, ça, ils n'ont pas Attends, écrit. c'est quoi Mais la donnée, si- la statistique? OK. Ton taux de succès de ton projet double si tu fais affaire avec une firme externe versus de le faire à l'interne. Parce que qu'est-ce qui arrive, là, puis ça, je l'ai vu, là, c'est que l'IA, c'est le fun. Puis là, les développeurs à l'interne de l'organisation, ils ont envie d'en faire. Mais de la manière qu'il faut penser pour développer du logiciel versus de la manière qu'il faut penser pour faire un projet d'IA qui fonctionne, c'est pas la même. OK. Parce que, tu sais, un IA, c'est ça. Tu sais, un logiciel, ça marche ou ça marche pas. Puis s'il peut pas répondre, il va juste planter puis pas te répondre. L'IA va te répondre de toute manière. Donc, tu as besoin d'un art de parler puis de convaincre pour parler à l'IA pour qu'il te donne qu'est-ce que tu veux. Tu sais, je ne dirais pas que c'est de la vente à l'IA, mais pratiquement. Un autre facteur de succès, très important, ils disent des petites tâches bien définies qu'on donne à l'IA à faire. Souvent, les entreprises, ils veulent avoir l'équivalent de l'IA d'Iron Man qui fait tout, tu sais, qui va remplacer le président. Oui. Puis je leur dis, on peut-tu commencer par régler l'entrée de données basiques Ouais. qu'il y a dans ton organisation?
Puis ce que ça montre, c'est que le MIT, ce qui montre, c'est que les grandes entreprises qui ont les moyens, ils ont été à fond dans des projets archi poussés, les trucs qui flashent, au lieu de commencer avec les affaires qui paraissent pas, mais que tu peux sauver des coûts. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, 1 $ d'économie, c'est 1 $ de profit. 1 $ de vente, c'est pas 1 $ de profit. Non, c'est très bien dit. David, juste vite de même, on n'en a jamais parlé, mais quelqu'un qui nous écoute, là, qui a une entreprise qui n'est pas un dépanneur, là, 100 employés et plus, il y en a plein. Il part de où? Ouais. Il appelle qui pour commencer un projet en se disant, il sait même pas si l'intelligence artificielle, ça peut l'aider. Ça prend juste une première rencontre de dire, y a-tu quelqu'un qui peut venir chez nous, voir c'est quoi ma business, c'est quoi mes ressources, c'est quoi mes ventes, puis tu pourrais faire X. Il part ça de où? OK. Ben, deux choses. Tu sais, c'est comme tu m'ouvres la porte que je me fasse une grosse plug de la mort. Là. Donc, tu sais, moi, j'en fais, mais je suis limité, par exemple. Je peux pas en prendre trop parce que j'ai OND et je m'occupe de mes affaires. C'est pas important. C'est ça. Fait, je suis limité dans le temps, mais quand c'est des projets qui marchent puis tout, puis que, tu sais, que je vois que je vais avoir du fun puis que je suis sûr que ça marche, j'y prends. Ma moyenne au batch, je peux te dire, n'est pas de 5 Okay. Le Québec a fait une plateforme qui s'appelle Vitrine IA. Oh. Puis, les entreprises qui disent qu'ils font de l'IA peuvent aller là, remplir une fiche, puis ils sont listés là. Mais ce qu'il y a beaucoup dans le marché en ce moment, c'est des firmes de développement traditionnelles qui voient que l'IA va manger leur lunch, puis que là, ils disent, on va dire qu'on fait de l'IA, OK. puis on va apprendre en faisant. OK. Puis là, ça donne ce que ça donne dans Ah oui, hein? Ouais. OK. Hey, merci beaucoup, David Proulx. À demain. Fait plaisir. À demain. Ciao. Bye.